Le conférencier Jim Rohn, avec une sagesse profonde acquise au fil des années, a partagé des stratégies essentielles pour mener une vie meilleure. Il n'a pas seulement insisté sur le travail acharné, mais a mis en avant une idée encore plus cruciale, le développement personnel. Selon lui, si vous ne faites que travailler pour vivre, vous pouvez atteindre un niveau de vie basique, mais si vous investissez dans votre propre amélioration, vous ouvrez la porte à des opportunités de prospérité. Développer ses compétences, apprendre de nouvelles langues ou acquérir des connaissances spécifiques vous rend plus attirant sur le marché. Plus votre valeur augmente, plus vos revenus peuvent potentiellement se multiplier par 2, 3, voire 10. Rohn souligne un point fondamental. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose que vous attirez en devenant une personne de plus grande valeur. Dans le monde d'aujourd'hui, cette vérité résonne avec encore plus de force. Nos sociétés modernes, complexes et dynamiques exigent une gamme toujours plus vaste de compétences, d'adaptabilité et de connaissances approfondies. Se perfectionner en continu n'est plus une option, c'est une nécessité. Rohn va plus loin en affirmant que votre revenu n'est pas dicté par l'économie, mais par votre philosophie de vie. Ce sont vos croyances, vos principes qui déterminent vos actions, vos apprentissages et vos choix. Cette philosophie personnelle devient un guide dans la vie, vous protégeant des dangers tout en vous aidant à saisir les opportunités. Pour bien se préparer au XXIe siècle, il est impératif d'ajuster sa propre philosophie. Cela pourrait signifier assister à des séminaires, lire davantage de livres ou apprendre des autres. Rohn donne l'exemple de personnes qui autrefois ne prenaient pas le temps d'assister à des séminaires, mais qui, après avoir découvert que même une seule idée pouvait transformer leur carrière, leur vie sociale ou financière, ont changé d'avis. Cela montre que notre philosophie n'est pas figée, mais évolutive, s'enrichissant au fur et à mesure que nous acquérons des expériences et des savoirs. Jim Rohn compare cette philosophie personnelle à un système de navigation qui non seulement nous aide à prendre de meilleures décisions, mais aussi à minimiser les risques tout en maximisant les opportunités. La vie, selon lui, est un jeu subtil d'équilibre. Il faut constamment apprendre, observer et accumuler des connaissances, non seulement à travers nos propres expériences, mais aussi en puisant dans celles des autres. Il conseille de ne pas faire confiance uniquement à sa mémoire. Notez vos idées, car ce sont ces réflexions qui alimenteront vos actions futures. Une autre clé pour progresser est d'apprendre des échecs et des réussites des autres. Malheureusement, ceux qui échouent ne tiennent pas de séminaire, mais en étant des observateurs intelligents, nous pouvons tirer des leçons de leurs erreurs. De la même manière, il est crucial de suivre les traces laissées par les personnes qui réussissent, car, comme Rohn le dit, le succès laisse des indices. Être un auditeur sélectif, c'est aussi un art. Il est essentiel de n'écouter que ceux qui ont une véritable valeur à partager, ceux dont les expériences sont riches d'enseignements. Rohn parle également de l'importance des livres dans ce processus d'apprentissage continu. On ne peut pas lire tous les livres, mais il est vital de lire ceux qui apportent la connaissance nécessaire pour atteindre la prospérité, la santé et le succès souhaité. Un autre concept central que Rohn met en avant est la discipline. Tout ce qui a de la valeur dans la vie nécessite soin et attention. La discipline ne s'applique pas seulement aux enfants, elle doit aussi gouverner notre esprit. Si nos pensées ne sont pas dirigées et contrôlées, elles deviennent floues, et des pensées floues entraînent des résultats flous. Quand notre pensée devient confuse, notre vie s'égare. Ceux qui aspirent au succès doivent donc construire une discipline personnelle solide, persévérer, travailler plus dur, se défier davantage afin de repousser leurs limites. Rohn, avec ses expériences de vie profondes, nous enseigne que pour changer notre vie, nous devons d'abord changer nous-mêmes. Une fois que nous sommes prêts à évoluer, la vie suivra le mouvement. Il met en garde contre l'attente passive que d'autres viennent remettre de l'ordre dans notre existence. Si quelqu'un doit vous forcer à vous lever tôt, à entrer dans le monde du travail, alors il y a une tragédie dans votre parcours.
Votre carrière et votre vie peuvent servir de mise en garde ou de modèle. Elles peuvent être un avertissement des dangers de la négligence, de l'apitoiement sur soi, de l'absence de direction et d'ambition, ou bien elles peuvent devenir un exemple éclatant de talent pleinement exploité. La question se pose alors, y a-t-il un danger à être trop discipliné? Est-ce que l'excès de discipline peut devenir nuisible? La réponse est oui, si nous ne maintenons pas un équilibre. Tout excès, même dans la discipline, peut nous conduire à des dérives. Le véritable défi réside dans l'art de savoir quand se montrer rigoureux et quand savoir relâcher. La clé est d'embrasser une discipline qui nous pousse à grandir, tout en préservant un équilibre harmonieux dans nos vies. La vie, lorsqu'elle manque d'équilibre, mène inévitablement à un déséquilibre psychologique et physique. Prenons l'exemple de la marche quotidienne. C'est excellent pour la santé, mais si vous marchez ou courez 6 heures chaque jour, à moins d'être un marathonien, cela devient une forme d'extrême. De même, manger une pomme par jour est une habitude bénéfique, mais si vous ne mangez que des pommes, vous allez souffrir de carences en protéines et autres nutriments essentiels. Travailler dur est une bonne chose, mais si vous ne prenez jamais de pause, que vous négligez votre famille et vos proches, votre vie deviendra sèche et insatisfaisante. Le véritable secret réside dans l'équilibre. Il est essentiel de prendre du recul, de réfléchir à votre parcours et de vous interroger sur la direction que vous prenez. L'histoire de Willy Loman, dans La mort d'un commis voyageur, en est un excellent exemple. Willy, un homme obsédé par son travail, est un workaholic qui, en s'engageant dans une course sans fin, finit par sombrer dans l'échec personnel et familial. Travailler excessivement ne garantit pas nécessairement une réussite financière ou personnelle. Ceux qui sont accros au travail peuvent passer 10, 12, voire 14 heures par jour à travailler sans pour autant obtenir des résultats à la hauteur de leurs efforts. Ils sont occupés, mais leur productivité réelle est souvent faible. Au lieu de tomber dans le piège du surmenage, Jim Rohn suggère d'adopter une approche plus intelligente. Devenez une personne efficace plutôt qu'une personne occupée. La clé n'est pas de prolonger les heures de travail à l'infini, mais d'optimiser votre manière de travailler. L'efficacité personnelle repose sur une combinaison de discipline et d'une planification rigoureuse. La discipline ne signifie pas l'extrême, mais la capacité à maintenir un équilibre dans la vie, tout en maximisant ses résultats. Rohn propose une technique puissante pour rester concentré et aligné avec ses objectifs. Le concept de pensée en chaîne. Une personne ambitieuse ne voit pas chaque étape vers son but comme isolée. Chaque projet, chaque discipline, chaque action s'inscrit dans une chaîne d'événements qui mène à un résultat final désiré. Chaque effort d'aujourd'hui, chaque discipline de demain fait partie de cette chaîne qui vous propulse vers vos aspirations. En visualisant cette destination finale, vous devenez moins susceptible de vous laisser décourager ou effrayer par les défis immédiats, car vous avez conscience de la trajectoire que vous suivez. Cette approche est d'autant plus efficace lorsque vous avez une vision claire de vos objectifs dans tous les domaines de votre vie, carrière, famille, santé et autres aspects personnels. Ce sont ces plans et objectifs concrets qui composent la chaîne vous permettant de maintenir le cap, même lorsque le présent semble incertain. Tout comme un entraîneur prépare son équipe avant un match, vous devez établir une stratégie claire avant de commencer toute journée, semaine, mois ou année. Ne commencez pas une journée sans un plan précis, car c'est ce qui vous permet de rester maître de votre temps et non l'inverse. L'habitude de planifier non seulement améliore l'efficacité, mais elle vous donne également le contrôle de votre propre existence, vous empêchant d'être ballotté par les événements de la vie. Un autre point crucial que Rohn aborde est l'inquiétude. Pour lui, l'inquiétude est comme une fréquence mentale qui diffuse des informations incomplètes et souvent erronées. Elle crée des illusions, des scénarios déformés de la réalité, nous plongeant dans des angoisses injustifiées. Pour gérer cette inquiétude, Rohn nous invite à la reconnaître pour ce qu'elle est, à comprendre ses effets néfastes et à s'engager à s'en défaire.
L'inquiétude ne résout rien. Elle consomme inutilement notre énergie émotionnelle et mentale et nous empêche de progresser. Bien sûr, un certain niveau de souci est nécessaire pour vivre une vie consciente et responsable, mais cela ne doit jamais devenir une obsession. Trop souvent, l'inquiétude est stérile, épuisant nos forces sans offrir de solutions concrètes. Pour la combattre, Ron recommande de l'affronter directement, de l'analyser sous tous ses angles et de la confronter à nos expériences passées. Une fois éclairés par la lumière du raisonnement, la plupart de nos inquiétudes se révèlent être des alarmes infondées. En adoptant cette approche, vous découvrez que 90% des choses qui vous préoccupent ne se réalisent jamais. Beaucoup de ces peurs proviennent de voix extérieures ou de conseils mal avisés qui sèment la confusion inutilement. Pour vaincre l'inquiétude, vous devez la disséquer minutieusement. Quand une angoisse surgit, analysez-la calmement, rassemblez des informations et utilisez ce processus comme un outil d'apprentissage. Ron souligne que l'inquiétude peut être transformée en une force motrice pour la connaissance si elle est confrontée avec rigueur et méthode. La discipline personnelle et la gestion de l'inquiétude sont les fondations d'une vie équilibrée, productive et épanouie. En maîtrisant ces aspects, nous créons un espace mental plus serein, prêt à accueillir la confiance et la motivation nécessaires pour avancer. Jim Rohn nous pousse à abandonner les habitudes d'inquiétude excessives et à embrasser la certitude que notre avenir est façonné par notre capacité à nous discipliner et à contrôler nos pensées. Dès aujourd'hui, il est temps de se libérer de ces inquiétudes qui épuisent et de réaffirmer notre force intérieure. N'oublions jamais que la majorité de nos peurs et de nos angoisses provient d'une perception déformée de la réalité. En choisissant de les examiner à la lumière de la raison et de l'expérience, nous pouvons nous en libérer et concentrer notre énergie sur la création d'un futur plein de potentiel. Au final, Ron nous invite à reconnaître que le succès est moins une question de talent ou de chance qu'une question de préparation mentale, de discipline et d'une gestion intelligente de nos pensées et émotions. Vous avez la capacité de maîtriser vos inquiétudes et de les transformer en un moteur positif pour apprendre, explorer et vous épanouir. Dans ce cheminement, la confiance en soi est primordiale. Pour la cultiver, il faut d'abord comprendre une vérité essentielle sur la vie. Elle fonctionne en cycles, comme les saisons. Jim Rohn souligne que l'hiver, symbolisant les moments difficiles, finit toujours par arriver, mais qu'ensuite, le printemps, les opportunités renaissent inévitablement. La nuit cède sa place au jour, les défis surgissent, mais des opportunités naissent aussi. Il est essentiel d'apprendre à affronter les hivers de la vie, car les épreuves et les angoisses sont inévitables. Cependant, au lieu de simplement subir ces périodes, nous devons les utiliser comme des occasions de croissance personnelle. Ron donne des exemples pour illustrer ce principe. Un chasseur ne peut capturer du gibier qu'en hiver, quand la neige est là, et un skieur ne peut profiter de son sport qu'en cette même saison. L'idée est simple, il faut être prêt pour les temps difficiles et savoir en tirer profit. L'une des clés pour gérer l'anxiété est de regarder les choses avec réalisme. Ron nous avertit contre l'illusion de l'optimisme aveugle, qui nous ferait ignorer la réalité. La différence entre l'optimisme et la tromperie réside dans notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, tout en ayant la foi que tout peut s'améliorer. La foi, selon lui, ne nécessite ni preuve ni conditions, mais elle nous pousse toujours à avancer. L'histoire est pleine d'exemples où la foi a été un catalyseur de changement. Ron évoque les grandes figures historiques qui, malgré des circonstances adverses, ont continué à croire en leur vision. La foi agit même quand les conditions ne sont pas favorables. Par exemple, un moine bouddhiste au Vietnam s'est immolé pour protester contre le régime en place, déclenchant un mouvement politique de grande ampleur. Cela illustre la force de la foi et de la détermination. Cependant, la foi seule ne suffit pas. L'action est également indispensable, car c'est elle qui dissipe la peur et l'incertitude. En passant à l'action, nous ne faisons pas seulement face à l'anxiété,
mais nous la transformons en une énergie constructive qui nous mène vers le succès. Rohn encourage également à apprendre de la nature, comme les fourmis qui se préparent en été pour l'hiver à venir. Cette prévoyance nous enseigne que la préparation est essentielle à la survie et à la réussite. Le message central de Rohn est que toute transformation positive commence par l'effort personnel. Lorsque nous changeons, tout autour de nous change également. Et ce qui compte véritablement, ce n'est pas tant ce que nous accomplissons, mais ce que nous devenons au cours de ce processus. La vie ne peut être vécue dans un optimisme naïf ou une confiance excessive. Toutefois, lorsque nous équilibrons la confiance en soi, le courage et la foi, ces qualités surpassent la peur et l'anxiété. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à maîtriser ses émotions, à équilibrer croyances et réalité. Rohn nous rappelle que la déception, tout comme l'hiver, est inévitable. Mais au lieu de la laisser s'emparer de nous, nous devons discipliner notre frustration, la contenir et l'empêcher de s'installer trop longtemps. Vivre dans une déception prolongée, c'est comme être piégé dans un hiver perpétuel, et personne ne peut croître dans un environnement où le printemps ne vient jamais. Le succès et la croissance viennent de l'équilibre entre la réalité et la foi, entre la raison et l'émotion, et surtout de l'effort quotidien de s'améliorer. Jim Rohn, fort de son expérience et de sa compréhension profonde de la vie, nous rappelle que des émotions comme l'inquiétude, la peur ou la déception peuvent être utiles si elles sont bien gérées. Ces émotions ne sont pas forcément négatives. Elles ne deviennent nuisibles que lorsqu'elles échappent à notre contrôle. Elles agissent alors comme des mauvaises herbes envahissant un jardin, étouffant notre confiance en nous et notre capacité à avancer. Pour Rohn, la solution réside dans l'action. L'action est l'antidote à l'anxiété. Elle vous pousse à sortir de l'inaction et de la paralysie mentale causée par l'inquiétude. Il faut raviver en soi le désir ardent de se libérer de l'anxiété et se concentrer sur la construction de sa vie. Les opportunités sont nombreuses, mais il ne faut pas les remettre à plus tard. Il est nécessaire de cultiver une nouvelle détermination, d'acquérir la discipline suffisante pour bien accomplir les tâches présentes et se préparer aux étapes futures. Un autre facteur essentiel dans la gestion de l'anxiété est la confiance en soi. Rohn explique que cette confiance découle de la certitude que vous pouvez affronter chaque hiver de votre vie. Quand vous savez que vous pouvez relever les défis, l'inquiétude ne peut plus vous paralyser. Il ne faut pas craindre l'échec, mais le voir comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. La confiance en soi est ce qui vous permet de semer des récoltes plus fructueuses dans la vie, d'apprendre à gérer les revers et à ne pas blâmer les autres quand les résultats ne sont pas ceux escomptés. Rohn nous pousse à aller plus loin en affirmant que 90% des choses qui nous inquiètent ne se produiront jamais. Il s'agit souvent d'influences extérieures, de conseils mal informés qui créent une confusion inutile. Face à cela, il est important de décortiquer chaque peur, de l'examiner à la lumière des faits et des expériences passées. En faisant cela, on réalise que la plupart de nos angoisses sont des alarmes infondées. Les émotions doivent être canalisées de manière constructive. Il ne s'agit pas d'ignorer l'anxiété, mais de l'utiliser comme une force pour prendre des décisions éclairées. Pour conclure, la transformation de votre vie ne viendra pas d'une simple absence de peur ou de stress, mais de votre capacité à les gérer, à les comprendre et à agir malgré eux. Les grands succès ne sont jamais le fruit du hasard. Ils résultent d'une préparation rigoureuse, d'une gestion équilibrée des émotions et d'une persévérance inébranlable. Jim Rohn nous rappelle que la clé de tout cela réside dans notre capacité à grandir, à évoluer et à transformer nos défis en opportunités de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Un obstacle majeur à la confiance en soi, selon Jim Rohn, est le sentiment de culpabilité. Ne pas faire de son mieux fragilise les bases de la confiance en soi. Beaucoup d'inquiétudes trouvent leur origine dans ce manque de confiance, qui lui-même découle souvent de l'absence de but clair
et d'une discipline quotidienne rigoureuse. L'inaction face aux petites tâches crée un sentiment de culpabilité qui nous pousse à nous concentrer sur les aspects négatifs et à craindre l'avenir. Jim Rohn insiste sur l'importance de tirer des enseignements de nos propres expériences, mais aussi de celles des autres. Parfois, nous négligeons des talents ou des opportunités autour de nous qui pourraient avoir un impact significatif, que ce soit dans notre vie personnelle ou au sein de notre organisation. Il encourage chacun à revisiter ses ressources potentielles, ses talents oubliés, car les reconnaître ne contribue pas seulement à notre propre développement, mais peut aussi propulser notre environnement vers de nouveaux sommets. Rohn met également en garde contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Les pensées négatives, comme « je suis trop vieux »,« je n'ai jamais fait ça avant » ou « je ne réussirai jamais », sont des ennemis intérieurs qu'il faut affronter avec détermination. Même les personnes bien intentionnées peuvent prendre de mauvaises décisions si elles ne sont pas attentives, comme dans la parabole des deux hommes. L'un construit sa maison sur du roc, l'autre sur du sable. Cette métaphore rappelle que les décisions, même prises par des gens vertueux, peuvent être risquées sans discernement. Rohn invite chacun à chercher en lui-même les potentiels inexploités. Vous avez peut-être déjà atteint un certain niveau de réussite, mais il reste encore des trésors intérieurs à découvrir. En explorant davantage vos capacités, vous vous rendrez plus précieux pour vous-même, pour votre entourage et pour toute organisation à laquelle vous appartenez. En outre, Rohn nous encourage à nous tourner vers une force spirituelle plus grande, accessible à tous. Il croit que les moments miraculeux de la vie proviennent souvent d'une connexion avec cette énergie supérieure. Lors de ses propres moments de difficulté, il a trouvé un soutien immense dans la foi, et il conseille à chacun d'explorer cette dimension spirituelle pour y puiser force et sérénité. Cette reliance profonde permet de maintenir l'équilibre face aux défis de la vie, tout en restant orienté vers l'avenir, avec optimisme. Ce qui distingue Jim Rohn, c'est sa capacité à inspirer les gens à regarder vers l'avenir et à croire en leur potentiel de transformation. Il affirme que personne n'est condamné à rester la version de soi-même d'hier. Chacun a la capacité de changer, d'évoluer, et cette transformation peut être rapide dès que l'on s'en donne les moyens. Rohn insiste sur l'importance de fixer des objectifs clairs et de s'y tenir, car lorsqu'on sait ce que l'on veut, les réponses viennent d'elles-mêmes. Dans sa philosophie de vie, il accorde une grande importance à la demande. Demander est le premier pas vers la réception. Il conseille de formuler des demandes précises, car des objectifs clairement définis agissent comme des aimants, attirant les opportunités vers vous. Dès que vous clarifiez vos désirs, vous mettez en mouvement les forces qui vous aideront à atteindre vos ambitions. Cela permet également de découvrir de nouveaux talents en vous, prêts à être exploités pour réaliser des succès inattendus. Rohn conclut que la vie et le succès ne sont jamais un chemin lisse et simple. Ce parcours est une alternance de défis et d'opportunités, et la clé est de ne jamais cesser de se développer. Le développement personnel est l'outil indispensable pour ouvrir les portes de tous les succès. À ses yeux, lorsqu'on demande quelque chose à la vie, il ne faut pas seulement se concentrer sur le résultat final, mais aussi comprendre pourquoi on souhaite l'obtenir. Ce pourquoi est bien plus puissant que le simple objectif, car c'est lui qui vous pousse à avancer, même lorsque les obstacles se dressent devant vous. Une autre leçon que Rohn partage est l'importance de demander avec foi. Cette foi est semblable à celle des enfants, innocente et pure. Les enfants croient sincèrement qu'ils peuvent tout accomplir. Les adultes, avec les fardeaux de la vie et leurs expériences passées, finissent souvent par perdre cette foi et cet enthousiasme naturel. Rohn met en garde contre cette forme de scepticisme adulte qui érode la confiance en soi et les grands rêves. Il nous encourage à retrouver cette joie de vivre, cet enthousiasme enfantin. Les enfants ont une énergie sans limite, haïssent l'idée de dormir et se lèvent tôt avec excitation pour explorer le monde.
Cette attitude est une leçon que nous devrions réapprendre pour aborder nos propres objectifs. Avec cet enthousiasme, rien ne peut nous arrêter. Ron loue aussi la curiosité des enfants, qui ne cessent de poser des questions et de s'interroger sur le monde qui les entoure. C'est à travers ces questions que nous grandissons et progressons. La curiosité est loin d'être un défaut. C'est l'un des moteurs essentiels du développement. En posant des questions, nous élargissons notre vision et découvrons des solutions que nous n'avions pas envisagées auparavant. Finalement, il nous rappelle que la vie ne se limite pas à une série de tâches à accomplir. Elle est un voyage où la curiosité, l'enthousiasme et la recherche de la croissance personnelle jouent un rôle central. Ces qualités, lorsqu'elles sont cultivées, nous amènent non seulement à réussir, mais à enrichir profondément notre existence. Ron termine en exhortant chacun à cultiver cette énergie intérieure, cette flamme de l'exploration et de la découverte, qui transforme non seulement nos propres vies, mais également celles des personnes qui nous entourent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.